Julien Chiez a encore une fois enflammé Internet avec ses opinions impopulaires. J'ai l'impression que c'est moi version jeu vidéo, avec certes beaucoup plus d'argent et popularité. Mais quand même. Blague à part, salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler jeux vidéo. Vous le savez, j'ai envie de créer plus de contenu jeux vidéo et je me suis dit aujourd'hui c'est l'occasion parfaite. Pourquoi? Parce qu'une grosse polémique concernant Julien Chiez et concernant sa vidéo sur la politique dans les jeux vidéo. C'est un sujet que j'ai dans les bacs depuis très longtemps, que je voulais sortir depuis un moment et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. C'est parfait, on utilise la synergie des réseaux, les gens seront peut-être intéressés par ce sujet-là. Et j'ai envie de dire un truc, allez voir la vidéo de Julien, je trouve qu'elle est intéressante, elle est beaucoup moins manichéenne que beaucoup de personnes disent, pour le coup. Il n'est pas aussi extrême que beaucoup de personnes et surtout il fait un travail journalistique en reprenant des citations d'autres personnes, même s'il donne aussi son avis. Je vais pas mettre d'extrait ou quoi, je vais juste répondre à ses arguments à lui, plus d'autres arguments que j'ai vus sur les réseaux. Et n'allez pas l'harceler. J'ai compris maintenant que si je traite de youtubeurs que vous aimez, vous voulez que je précise bien avant qu'il ne faut pas les harceler, que la vidéo n'est pas personnelle et que je suis là juste pour critiquer ce qu'ils ont sorti ou en contenu au cinéma, clin d'œil, ou en tant que vidéo. Encore une fois, j'ai compris la leçon, je vais être moins méchant, moins direct, ça ne veut pas dire que je vais me censurer, mais n'allez juste pas harceler Julien, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et je vais vous donner plein d'exemples et vous allez aussi pouvoir dresser plein de parallèles avec le cinéma évidemment. Le débat de la vidéo de Julien est lancé par rapport aux propos d'un développeur qui a travaillé dans deux studios différents. Il a travaillé dans le studio Embracer Group et le studio Saber Interactive qui s'est occupé récemment de Space Marine. Il a dit qu'en gros, à Embracer Group, le studio était parfois plus intéressé par le fait de faire de la politique qu'un bon jeu vidéo. On va parler de ça juste après parce que c'est un argument qui revient souvent de pas mal de personnes qui disent que les studios, que ce soit cinéma, séries, jeux vidéo, s'intéressent à la politique avant de proposer du bon contenu. Donc en tout cas, d'après lui, à Saber Interactive, donc les développeurs de Space Marine 2 qui est sorti très récemment et qui était un énorme succès, à Saber, ils s'intéressaient plutôt au fait de faire un bon jeu vidéo et ne pas faire de politique. Et je suis désolé, c'est là qu'on arrive au premier problème dans ce débat-là, c'est que les gens ne savent pas ce qui est politique ou pas. Lorsque tu dis que ton studio ne veut pas faire de la politique mais s'intéresse aux jeux vidéo en parlant de Space Marine, je trouve ça un petit peu osé. Space Marine, c'est Warhammer 40 000, l'un des univers les plus fondés sur de la politique. Je suis pas un spécialiste de Warhammer 40 000, mais je connais un peu de quoi ça parle. Et juste le fait d'avoir une sorte de dieu empereur et l'idée même de Space Marine qui ont quoi 400 ans, je crois, dans le deuxième jeu, qui sont des soldats génétiquement modifiés et des choses comme ça, c'est fondamentalement politique. C'est du déni de dire que ce n'est pas politique. Ça propage un message politique avant tout. En général, lorsque les gens disent « regarde, ça ne force pas avec la politique » ou « regarde, ce n'est pas politique », ce qu'ils veulent dire, c'est « regarde, il n'y a pas de minorité ». Je vais vous donner plein d'exemples, vous allez comprendre. Ils parlent aussi du succès de Black Myth Wukong, qui apparemment est un énorme succès, aussi car il n'y a pas de politique. Et c'est vrai qu'il y avait une critique que j'ai trouvée assez stupide concernant Black Myth Wukong. C'est un journaliste pour être plus précis, qui avait fait en point négatif dans sa critique, il n'y a pas de femme dans Black Myth Wukong, ce n'est pas assez féminin. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est une critique qui est à la fois légitime et pas légitime. C'est-à-dire que si une œuvre ne veut pas mettre de femmes, c'est ok, on ne devrait pas la critiquer. Gardez la même logique pour l'inverse. Si une œuvre veut mettre en avant des femmes, des minorités aussi, vous n'avez pas non plus le droit de la critiquer. Donc le fait d'enlever des points à Black Myth Wukong parce qu'il n'y a pas de femmes, je trouve que c'est pas une bonne chose et je trouve que c'est pas sérieux. Cependant, c'est légitime de critiquer le manque de femmes, comme on pourrait critiquer un Christopher Nolan qui écrit très mal les femmes. Est-ce que ça devrait enlever des points ou être critiqué négativement? Pas forcément, mais c'est intéressant de le souligner. C'est juste ça. De la même manière que lorsqu'un jeu met plein de minorités dedans, vous avez le droit de le souligner, mais ce n'est pas censé être une critique négative. Dans les deux cas, c'est la même chose. Vous pouvez mettre en avant l'argument. On peut ne pas être d'accord avec vous, mais enlever des points à une œuvre juste parce qu'elle ne contient pas X ou Y minorité, je trouve que c'est pas intéressant. Sauf si, pour le coup, il y a des phénomènes de whitewashing, il y a des phénomènes d'invisibilisation de culture. Là, on pourrait en parler, en débattre. J'ai pas envie de lancer un débat sur ça, mais c'est surtout lié à la polémique, vous savez, du studio qui s'occupe de l'inclusivité. Je crois que ça s'appelle Sweet Baby Inc. ou un truc comme ça. C'est juste un studio de consultants qui aide les studios qui veulent être inclusifs. C'est tout. Vous avez le droit de les refuser, vous avez le droit de les embaucher. C'est juste un studio qui aide à faire des dialogues, qui aident à être réalistes et des choses comme ça. C'est juste ça. Des studios de consultants, il y en a partout, tout le temps, qui font ça dans tous les milieux artistiques. Parce que parfois, dans ta boîte, tu n'as pas les ressources artistiques, de compétences pour traiter de certains sujets et t'embauches des consultants qui t'aident. Rien ne t'oblige à les embaucher, rien ne t'oblige à en parler, et il n'y a pas de mal à les embaucher ou pas. C'est pour ça qu'ils parlaient de ça, mais c'est juste ridicule. Mais dire que Black Myth Wukong n'est pas politique, c'est se mentir à soi-même. Sans même parler de la polémique par rapport, vous savez, aux testeurs qui ont reçu des dossiers qui les censuraient, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de parler de féminisme, ils n'avaient pas le droit de parler de la Chine, de conditions de travail, ça c'est de la censure, c'est politique. Mais en théorie, c'est pas dans le jeu. Mais je suis désolé, quelque chose qui n'est pas dans le jeu, mais qui reflète sur le jeu, fait que le jeu est politique. On prend l'exemple de Tetris, il y a plein de gens qui disent que Tetris n'est pas politique. La manière dont le jeu Tetris a été fait est fondamentalement
fondamentalement politique. Je vous incite à voir le film, non pas parce que c'est un documentaire et c'est vrai, mais parce que le film est cool et parle un peu de ça. Mais ne prenez pas le film à la lettre, hein, je précise. C'est juste moi qui profite pour mettre une petite recommandation sympathique pour Apple TV. Mais La pérégrination vers l'Ouest, adaptée dans le jeu Black Myth Wukong, est un roman politique pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une sorte de roman national, et lorsque tu prends une sorte de roman national et t'en fais une œuvre artistique, c'est fondamentalement politique. Et même en jouant au jeu, moi j'y ai joué, j'ai fini les 2 premiers chapitres, je l'avais fait sur Twitch avec vous, le fait même de traiter d'une œuvre qui se passe en Chine, par des développeurs chinois, sur un mythe, un lore chinois, en mettant en avant des paysages chinois entre guillemets, même si ça reste de la fiction, c'est politique. Parce que tu fais de la propagande pour la Chine. Je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose, je dis juste que c'est politique. Lorsque tu traites de n'importe quel sujet, dans un contexte, un milieu qui rend ce sujet beau, qui le romantise à certains moments, c'est de la politique. C'est la propagande et la politique. Comme si Assassin's Creed, je sais pas, Unity, en vrai, c'est la propagande pour la Révolution française et ses idéaux. De même si vous prenez Odyssée, qui met en avant la Grèce comme un paradis. C'est de la politique. Vous aimez ou pas, c'est la politique, la propagande. Et c'est ok. Les gens qui disent que Black Myth Wukong n'est pas politique, c'est uniquement les gens qui n'ont pas vu de minorité dedans, quoi. C'est tout. C'est leur seul argument en réalité. Ces jeux-là, Space Marine et Black Myth Wukong ont bien marché, non pas parce qu'ils sont politiques, mais parce que c'est des jeux qui sont hypés et attendus depuis au moins une demi-décennie, concernant Black Myth et bien plus pour Space Marine, et ce sont des bons jeux. C'est pour ça qu'ils ont bien marché. C'est pas parce que c'est politique ou pas. Les deux sont politiques. Et des gens vont dire, non mais regarde, des jeux qui sont politiques flop. Genre Go Woke, Go Broke. Concorde, je sais pas, 400 millions de budget apparemment, et 8 ans de développement, ça a floppé parce que c'est politique. Non, ça a floppé parce que personne voulait un hero shooter aujourd'hui, surtout payant, et qui ressemblait à ça. Ça donnait juste pas envie. Overwatch, c'est tout aussi woke et politique que Concorde. Regardez Deadlock, qui est un hero shooter aujourd'hui, qui est ultra woke aussi en théorie. Plein de minorités, politique, l'ambiance même du jeu est très politique. Ça cartonne, mais aussi parce que c'est gratuit. Et parce que c'est Valve et tout. Concorde, ça a floppé parce que personne voulait ce jeu. Autre exemple extrêmement politique que les gens ne considèrent pas comme politique, car il n'y a que des hommes et c'est un peu mascu, c'est Helldivers. Mais Helldivers, c'est extrêmement politique. Déjà, ça s'inspire, pour pas dire plagie, Starship Troopers, mais justement, ça critique l'armée, ça critique le fascisme, ça critique aussi la masculinité toxique. Mais vu qu'il y a des mecs avec des guns, il y a des gens qui pensent que c'est pas politique. C'est politique. Là, il y a toute une histoire par rapport à Dragon Age Veilguard. Et je connais très bien Dragon Age, je les ai tous faits. Dans ta customisation de personnage, tu peux avoir des cicatrices d'opération, mammaires si je dis pas de bêtises, qui concernent les personnes trans qui ont enlevé leur poitrine, surtout les femmes qui font une transition vers le genre masculin. Et ça, c'est des cicatrices qui existent dans le jeu, que tu peux avoir, et ça a choqué les gens en disant que le jeu est devenu woke. Depuis quand tu peux avoir ça dans des personnages? BioWare est devenu woke, il y a des trans et tout. Premièrement, BioWare, ça a toujours été woke, on en parle après. Mais surtout, dans le premier Dragon Age, il y a un personnage qui est trans. Ensuite, si le jeu sera un échec, ce qui pour moi a des chances d'arriver, c'est pas parce que le jeu a une option de customisation parmi des centaines que ça va être un échec. Moi, personnellement, en tant que fan de Dragon Age, ça ne m'attire pas et ça n'a pas l'air incroyable. C'est juste ça. Et surtout, les gens se plaignent d'options optionnelles de customisation. Genre, tu as le choix de l'ignorer, quoi. Il y a un moment, stop. Et j'ai vu des gens dire, au moins, Baldur's Gate 3 était un succès critique et commercial et c'était pas woke. Dans Baldur's Gate 3, tu peux littéralement mettre un pénis à un homme ou une femme. C'est, entre guillemets, plus woke que des cicatrices d'opération de genre, quoi. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont ignorants sur certaines choses. Baldur's Gate 3, c'est extrêmement politique et woke et c'était un succès colossal. Et je suis désolé, moi je joue à des jeux BioWare depuis Baldur's Gate 2. Ça date, hein. Et ça a toujours été ultra politique, ultra woke, je suis désolé mais c'est le terme, depuis Baldur's Gate 2. Ma trilogie préférée de jeux vidéo, Mass Effect. Je cite juste quelques thématiques. Ça parle de génocide, ça parle de colonialisme, ça parle d'interventionnisme. Le début du 3e jeu, c'est littéralement le 11 septembre. Tu peux interpréter des femmes, tu peux coucher avec des hommes, des femmes, tu peux être gay, il n'y a aucun souci et les gens se plaignaient à l'époque de ça aussi. Ah ok, on refait le 11 septembre, il n'y a pas de souci. On parle de génocide, colonialisme, ok. Par contre, un mec gay ou une femme, en tant que personnage principal, polémique. Vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule? Star Wars Outlaws, personne ne veut jouer une femme. C'est pas à cause de ça que le jeu marche pas très bien. C'est juste que tout le monde s'en fout de ce jeu Ubisoft. C'est un énième jeu Ubisoft. Les gens commencent à en avoir marre, c'est tout. Rien à voir avec le fait de jouer une femme ou pas. C'est pas un énorme succès parce qu'au fait, on s'en fout un peu de ce jeu. Il y a plein de succès avec des personnages principaux femmes. On en parle après. Mais regardez Fable qui sort l'année prochaine. Ça a l'air pas mal du tout, Fable pour le coup. Mais les gens ont critiqué le fait que la femme n'est pas assez belle et que comme par hasard, elle est pas blanche. Je suis désolé, il y a un moment, on a vécu 30 ans de jeux vidéo où t'avais des femmes hyper sexualisées avec des grosses fesses, des gros seins. Là, que t'as une femme qui est jolie, ce qui est bien, c'est qu'elle ressemble à une vraie femme. Et si vous avez déjà touché une femme de votre vie, ça ressemble à ça, une femme aussi. Et c'est cool, c'est bien, tu vois. Elle est jolie, je trouve. C'est juste qu'elle correspond pas au canon de beauté de la femme blanche. Mais elle est jolie. Critiquer ça, pour moi, est problématique. Et je trouve Fable plus intéressant de proposer un peu une femme qui ressemble pas aux femmes classiques, que ce soit dans Horizon ou c'est une blanche rousse. Et il y a rien de mal avec ça, hein. Je trouve ça plus intéressant, artistiquement, de changer un peu les choses. Genre les gens qui critiquent le physique de Stellar Blade. Oui, tu peux critiquer l'hypersexualisation de la femme pour une audience quasiment masculine dans un jeu de combat. C'est un argument critiquable. Est-ce que tu devrais
devrait enlever des points au jeu. Ça dépend du jeu. Moi, je l'ai pas fait. Mais si c'est hyper sexualisé et c'est dans le contexte du jeu, personnellement, je vois pas le problème. Mais c'est juste que soyons d'accord, entre un personnage de Stellar Blade qui ressemble à un truc qu'on a déjà vu 1000 fois et un personnage de Fable qui est un peu différent, bah je trouve Fable plus intéressant. Encore une fois, j'ai pas fait les deux jeux, mais juste au premier abord, je trouve ça plus intéressant. Mais je suis pas là à critiquer, oh putain, c'est une meuf qui est dans les canons de beauté dans Stellar Blade, c'est honteux. Non, c'est ok aussi quoi. C'est un argument légitime de se plaindre de la sexualisation des femmes dans les jeux vidéo, ça c'est vrai. C'est comme les gens qui s'étaient plaints à l'époque en disant que Lara Croft avait des plus petits seins et tout. Vous êtes des dégénérés quoi. Vous êtes matrixés par le porno ou je sais pas quoi. Il y a un moment, faut se calmer un petit peu quoi. Il y a des gens qui ont crié au wokisme lorsque dans The Last of Us, des jeux qui ont cartonné avec des personnages principaux féminins, on gueulait parce que Ellie était homosexuelle et on gueulait dans le 2. J'ai vu des vidéos, même d'influenceurs cinéma, pour pas dire politique les concernant, qui se sont plaints du fait qu'il y avait une personne trans dans The Last of Us 2. Premièrement, c'était hyper bien utilisé, c'était dans le scénario, c'était intéressant, c'était génial. Deuxièmement, il faut que vous compreniez un truc. C'est pas parce qu'on met quelqu'un qui est gay, trans, noir, arabe, une minorité, peu importe, dans un jeu, qu'il faut parler de leur différence. Je dis bien différence entre guillemets parce que c'est différence par rapport à une personne blanche. Et je dis blanc, mais je me considère comme blanc, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais, mais t'es raciste des blancs et tout. Les gars, je suis blanc. Je dis juste que lorsque tu mets une minorité, tu n'as pas besoin de parler de ces différences entre guillemets. Tu peux en mettre une sans jamais en parler. Tu peux en mettre une en parlant, c'est intéressant artistiquement, c'est différent et tout, mais tu peux ne jamais en parler et c'est ok. C'est tout à fait normal et sans problème. Que ce soit une personne handicapée, que ce soit une personne minoritaire, et ça c'est un débat qui est un peu plus vaste parce qu'aujourd'hui le jeu vidéo est international. Une minorité dans un pays n'est pas une minorité dans un autre pays, tu vois. Donc ça c'est hyper compliqué à juger aussi. C'est pas parce que quelqu'un est un peu différent que vous devez en parler, en faire une thématique. Si vous le faites, c'est cool. Si vous le faites pas, c'est ok aussi. Donc les gens qui sont plaints du fait que Ellie était gay, qui est d'ailleurs traité dans le jeu, ou qu'il y avait quelqu'un de trans dans le jeu, c'est ridicule. Vous êtes des enfants. Il y a d'autres choses à critiquer dans The Last of Us, par rapport au gameplay et tout. Bref, je vais pas rentrer dans ça, mais ça, c'est un non-débat. Et c'est politique. Sans même parler des autres aspects politiques de The Last of Us, par rapport à la vengeance, il y a le parallèle qui est intéressant par rapport à Israël-Palestine dans le deuxième jeu. Ça va loin de Last of Us, politiquement. Et c'est intéressant. Avant que vous écriviez dans le chat, ouais, Israël-Palestine, de quoi tu parles? Lisez ce qu'a dit Neil Druckmann. Allez lire ce qu'il a dit à propos de ça. Il a lui-même dit que le conflit l'a inspiré. Les minorités doivent exister dans des œuvres sans qu'on parle de leurs différences. Gardez ça en tête, c'est important. Et je pense que la grosse différence par rapport à cette politisation des jeux vidéo est simple. Maintenant, vous avez grandi, vous êtes des adultes et vous comprenez ce que c'est la politique. Lorsque vous étiez petit, vous ne remarquiez pas les éléments politiques dans les jeux. Pourtant, il y en a toujours eu. C'est pour ça que lorsque Julien Chiez dit dans sa vidéo et cite quelqu'un, je crois, il faut un retour en arrière vers un monde sans politique dans les jeux vidéo, ce monde n'existe pas. Les jeux vidéo ont toujours été politiques, depuis le début. Surtout ces 30 dernières années, disons. C'est juste que beaucoup d'entre vous, vous êtes matrixés lorsque vous voyez une minorité. Quelques exemples de jeux de ma jeunesse à moi. Half-Life 2, et je vais pas citer toutes les thématiques politiques du jeu, déjà il y avait des minorités, de une, trop cool, et surtout Half-Life 2 c'est un régime autoritaire, fondamentalement politique. Fallout, on va même pas en reparler, capitalisme, guerre, politique, conspiration, bref. C'est à fond. C'est une satire de l'Amérique consumériste, en plus des 1000 autres éléments et thématiques politiques. Metal Gear Solid, interventionnisme militaire, guerre nucléaire et plein de trucs. Il y a des jeux comme Civilization qui sont basés uniquement sur la politique. Le but, c'est de créer un empire, quoi. Cyberpunk, le capitalisme poussé à fond au point de déshumaniser les humains. Deus Ex, pareil, thématique très politique, transhumanisme, philosophie, sans même parler des régimes autoritaires. Surtout par rapport à la sécurité dans le dernier, les attaques terroristes. Hyper intéressant. Et je parle du nouveau d'ailleurs et du tout premier. Le terrorisme, c'est politique, comme l'écoterrorisme dans Final Fantasy VII, par exemple. BioShock, c'est littéralement adapté d'un bouquin de Ayn Rand qui parle de libertarisme. Rapture, c'est le libertarien à fond. Et même si vous prenez Infinite, c'est un gouvernement théologique, c'est politique. Wolfenstein, vous tapez littéralement des nazis. Il y a quelqu'un qui m'a partagé cette image sur les réseaux avec deux types de jeux politiques. D'un côté, il y a des jeux qui sont pas considérés comme politiques par beaucoup de personnes, alors qu'ils sont incroyablement politiques, et l'autre côté des jeux qui sont aussi politiques mais qui sont considérés comme politiques par plein de gens parce qu'il y a des minorités. Genre Life is Strange, c'est politique parce qu'il y a des lesbiennes. C'est ça la mentalité de certaines personnes. Alors qu'il y a plein de choses bien plus politiques dans Life is Strange. Spider-Man 2, il y a plein de thématiques sur le Black Lives Matter mais aussi sur New York de manière générale. Red Dead, c'est le Far West. J'ai pas joué à Red Dead encore, mais si j'ai vu des films de Far West, je sais déjà de quoi parle Red Dead et c'est fondamentalement politique. Il y a des gens qui m'ont dit non mais Zelda c'est pas politique. Zelda de une, c'est un idéal d'un monde de fantasy qui est très spécifique, de bien contre le mal, et juste l'idée de bien contre le mal peut être facilement politisée. Et les jeux Zelda que j'ai fait, il y avait plein de peuples qui ressemblent à des peuples de notre vie, qui sont oppressés, maltraités. Il y a de la politique. Il y a trop de trucs politiques dans Zelda, depuis toujours en fait. Non, mais c'est pas forcé. Pour vous, c'est forcé quand vous voyez des noirs et des femmes, c'est tout. Dans tous les jeux que j'ai cités, c'est forcé. Il y a des jeux, leur contexte même, il est fondamentalement politique. Reprenez la liste que je viens de vous donner. Il y a des gens qui disent non, mais ils intègrent bien la politique ces jeux-là. Il y a des jeux
qui intègrent bien la politique et d'autres qui font, je suis d'accord avec vous, un peu de cynisme. C'est-à-dire qu'ils vont faire du green, pink, woke-washing. Je suis d'accord qu'il y a des studios, non pas qui forcent, mais qui ajoutent des éléments juste pour cocher des cases. Et ça, c'est critiquable, je suis d'accord. Mais le problème est que, comment vous faites la différence entre quelque chose qui est ajouté pour un cahier des charges et une intention artistique honnête. Et vous ne pouvez pas faire la différence. C'est ça la réalité. Qu'il y ait une mission sur des personnages gays, trans et autres ou des minorités, vous ne pouvez pas dire que c'est forcé parce que ça vient d'une volonté artistique d'en parler. Peut-être il y a un studio qui s'est dit oh, quand même il faut cocher telle case et tout, mais on ne saura jamais en réalité. Et même si c'est forcé, même s'il y a un cahier des charges, si ça parle de choses intéressantes et que c'est bien fait et intelligent, vous ne pouvez pas juger. Et c'est pour ça que plein de gens qui disent que c'est trop politique, qui forcent, n'ont jamais réellement de preuves. Oh il y a le score d'IA, ESG, tout ça. Déjà ça marche pas comme ça, de une. Aucun studio n'est obligé de parler de choses intéressantes. Mais en fait, c'est simple. Le jeu vidéo est devenu international. Et c'est intelligent et intéressant, même économiquement pour beaucoup de studios, de parler de choses différentes. C'est artistiquement intelligent, donc ça crée des différences, ça crée des nouvelles choses. Et le but de l'art, c'est de parler de plein de choses différentes, de plein de sujets différents, même si c'est cynique. Le seul souci, c'est quand c'est mal écrit, quand c'est mal fait. Le souci n'est pas que c'est politique. Le souci, c'est que c'est mal branlé. Et c'est pas du forcing si c'est mal écrit, ou le gameplay est mauvais, ou je sais pas quoi. C'est juste qu'ils ont raté le coche. Mais c'est pas du forcing politique. Rien ne vous oblige à accepter les morales de ces jeux, en théorie. Et en général, je vais vous dire un truc, les gens qui ressentent du forcing par rapport à ça sont uniquement les gens qui sont de l'idée politique opposée. Généralement l'extrême droite, et vu que les artistes, les auteurs sont généralement contre les régimes autoritaires, contre l'extrême droite, ça fait forcément chier l'extrême droite. Pourtant, il y a plein d'œuvres qui sont ultra-capitalistes. La politique dans les œuvres vous dérange uniquement quand c'est contre vos idées. Et en général, ces idées-là, c'est contre les idées de diversité, c'est contre les idées de féminisme. Et beaucoup de gens, ils aiment juste voir des hommes blancs. C'est ça la vérité. Et dès qu'il y a un noir, une femme, une minorité, ça les fait chier. Parce qu'ils se sentent oppressés. Vous savez, cette image où dès qu'il y a 2 noirs sur, 10 personnes, les gens d'extrême droite crient au grand remplacement et au génocide blanc. C'est ridicule. On vit dans un monde de plus en plus cosmopolite, où les liens entre les pays sont de plus en plus simples et la mixité de plus en plus grande. C'est normal que l'art que vous regardez représente de plus en plus un mouvement qui va vers de plus en plus de mixité. C'est aussi simple que ça, parce que c'est la réalité dans la vraie vie. Et la vraie vie réfléchit dans l'art. C'est tout. Donc si vous voulez considérer le jeu vidéo comme un art, il faut arrêter de l'infantiliser. Et il faut le prendre au sérieux. Et le sérieux, c'est aussi la politique. Que ce soit de Mario à Fortnite, on peut y trouver des idées politiques derrière. Est-ce que ça va être plus flagrant que d'autres? Non. Mais juste le délire ultra-capitaliste de Fortnite, c'est politique. Et le délire de chevalier blanc dans Mario, c'est politique aussi. Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste politique. Et c'est ok. Et c'est même tant mieux. C'est ok que tout soit politique et c'est même intéressant. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir un Yasuke noir dans un jeu parce que ça change, parce que c'est nouveau. Si vous voulez jouer un samouraï blanc, jouez à Ghost of Tsushima. C'est réglé, c'est plié. J'aime bien les jeux qui vont pousser vers quelque chose d'intéressant. Yasuke, sa couleur de peau sera clairement traitée dans le jeu. Et ça va être intéressant. Et l'excuse que donnent les gens par rapport au c'est historique, faut pas changer l'histoire. Personne ne change l'histoire. L'histoire ne sera jamais changée. C'est pas un documentaire, c'est pas un biopic. Et même les biopics pourraient prendre des libertés, soyons d'accord. Même les biopics sérieux, c'est un divertissement, c'est de l'art. Si l'art veut s'amuser avec des concepts historiques, elle a le droit. Il y a des gens qui se sont plaints de God of War Ragnarok parce qu'un personnage était noir. Un personnage d'un truc qui n'existe pas, d'un mythe nordique, ils se sont plaints que c'était noir juste parce que dans leur tête, il y a que des blancs en Norvège ou en Scandinavie de manière générale. Mais c'est un jeu vidéo. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est de la fiction. Ça n'existe pas. Non, mais dans tel récit, on disait qu'il était blanc. Et alors, c'est une adaptation. La personne qui adapte, elle fait ce qu'elle veut. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut plus tolérer certaines choses en parlant d'avoir des mecs blancs, quoi. C'est ultra toléré, ça. C'est même la base. Tous les protagonistes de jeux vidéo sont des hommes blancs, en très grande majorité. C'est rare d'avoir sur une affiche de jeux vidéo, surtout, vous savez, les jeux où vous avez le choix entre un homme et une femme, de voir la femme sur l'affiche. Le status quo est toléré. Et il n'y a que les gens qui croient au grand remplacement qui ont l'impression que d'un coup, on remplace leur ethnie. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'artistiquement, ça commence à être intéressant de parler de choses différentes. Et vous pouvez aussi bien vous identifier à des hommes, des femmes, des personnes noires, des personnes de n'importe quelle minorité. Vous pouvez le faire. Et c'est intéressant de le faire. Je sais pas, quand dans Spider-Man 2, je crois que c'est ça, où tu joues une personne qui est sourde et on te permet via le gameplay de t'identifier à ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ça. Et je suis pas à un niveau où je vais gueuler parce que dans Prince of Persia, je joue un noir. Faut être complètement fou pour gueuler sur ça. Moi, je veux jouer un mec blanc parce que je suis un mec blanc. Moi, j'en ai rien à foutre. Si le jeu est bon, j'en ai rien à foutre de ce que je joue. Il y a des thématiques qui peuvent être critiquables, mais si le contenu est bon, que ce soit film, série, cinéma, jeux vidéo, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a des choses à critiquer en termes de
de politique et de messages envoyés, bien sûr. Mais si, dès que vous voyez une minorité, vous considérez qu'un jeu est politique, vous faites l'aveugle. Parce qu'un jeu est politique bien avant même que la minorité soit dans le jeu. Le prochain Assassin's Creed, ce qui est politique, c'est pas Yasuke. Ça sera tout le délire autour du shogunat. Ça, c'est bien plus politique qu'un samouraï noir. Le shogunat, ça va être fascinant. Et ça sera hyper politique. Mais non, vous, ce qui vous énerve, c'est un personnage noir. Il y a un moment, faut arrêter. Je crois dans sa vidéo, il dit que la société commence à être tendue. Je suis désolé. Si accepter la diversité, c'est créer une société qui se tend, c'est pas les gens qui l'acceptent qui créent une société tendue. C'est les gens qui la rejettent. Et je parle pas de diversité de couleur de peau. Je parle de diversité thématique, politique, de messages et tout. Les gens qui sont contre ça, c'est eux qui rendent la société tendue. Genre les gens qui sont pour le wokisme, entre guillemets, ils ne tendent pas la société. Ils sont juste à accepter et à avoir un regard critique sur ce qu'on leur propose. Ça s'arrête là. Il dit aussi à un moment que les extrêmes sont à fuir. Quel extrême ? De quoi tu parles? Quel extrême? Expliquez-moi. Non mais sérieusement, pourquoi est-ce que Space Marine 2 c'est pas extrême? Il y a que des mecs costauds blancs, en théorie c'est extrême, mais on s'en fout. Oh, il y a un noir dans une œuvre, c'est extrême. Non, on s'en fout aussi, il n'y a pas d'extrême. Oui, il y a des jeux qui forcent, des studios qui forcent un petit peu sur des thématiques à droite à gauche, à la limite. Et on peut détecter un peu de cynisme, marketing et tout. Mais il n'y a pas d'extrémisme dans ça. Oui, il y a peut-être des studios qui sont un peu matrixés par la politique et qui veulent être bien plus ouverts et divers et ouverts d'esprit. Bien sûr qu'il y en a sûrement. Mais est-ce que c'est extrême de vouloir proposer des choses différentes d'un point de vue artistique, de raconter de nouvelles histoires, de proposer quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est extrême? C'est pas parce que c'est une mode que c'est extrême. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir de nouvelles choses, quoi, artistiquement. Se taper la même chose constamment depuis toujours, c'est chiant. Et c'est pas comme si les jeux comme Space Marine vont ne plus exister. C'est faux. Il y en aura toujours des Space Marine, il y en aura toujours des Black Myth Wukong. Ça ne disparaîtra jamais. Ne vous inquiétez pas. Il dit à un moment un truc du style que les films et les séries comme les jeux vidéo sont sanctionnés. Lesquels? Quels jeux vidéo sont sanctionnés par ça, quoi? Qui sanctionne? Les seuls qui peuvent sanctionner, c'est les joueurs qui décident ou pas d'acheter, d'aller voir un film, de regarder une série. Personne sanctionne. Ça n'existe pas. On n'est pas dans un état de censure, sauf dans certains pays qui développent des jeux, par exemple sur des singes. Par contre, je suis d'accord lorsqu'il dit que des gens l'ont mis sur une liste parce qu'ils ne voulaient pas boycotter Hogwarts Legacy. C'est tout à fait légitime de boycotter Hogwarts Legacy. Je vous prépare une vidéo d'ailleurs sur ça. Mais faire des listes des gens qui veulent pas boycotter une œuvre, c'est un peu hardcore aussi. Je trouve que c'est l'autre côté un peu malsain. Mais ça n'existe quasiment pas. C'est de très très rares cas. Alors que des gens qui se plaignent des minorités, il y en a tout le temps, partout. Certes, c'est une bulle qui fait beaucoup de bruit, mais on l'entend beaucoup plus que ceux qui font 2-3 listes avec des gens qui décident de parler d'Hogwarts Legacy. Enfin bon, il y a un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. La diversité est une force artistique, de narration, d'art de manière générale, parce que c'est intéressant, tout simplement. Et je vous jure, rejouez à des jeux de l'époque, en tant qu'adulte, et vous allez y voir de la politique et du wokisme partout. Et je vous le dis tout de suite ici, et enregistrez ce passage, rappelez-vous-en, car dans un an, il y aura des gens qui vont se plaindre du wokisme dans GTA 6 en disant que la saga GTA est devenue politique alors qu'elle est politique depuis le tout début. C'est comme les abrutis qui se sont rendus compte que The Boys était devenu politique à la saison 4. Marquez mes mots, ça va arriver. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.